Néhémie chapitre 3, verset 13. Et 14. Nous sommes dans notre série des portes de Sion et nous avons vu que Sion est représenté par la Jérusalem et que Dieu aime les portes de Sion. Et nous avons commencé à étudier les portes de Sion. Nous avons vu 4 portes jusque-là, la porte de la brebis, la porte des poissons, nous avons vu la vieille porte et nous avons vu la porte de la vallée. Et aujourd'hui, nous verrons la porte du fumier. Donc, Néhémie chapitre 3, versets 13 à 14, pour que vous voyez où cela se situe. Aoun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posant les battants, les verrous et les barres. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager ensemble sur la porte du fumier. Qu'est-ce que le fumier? Vous êtes perplexe de savoir qu'à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle la porte du fumier. Et nous sommes la cité de Dieu. Chacun de nous qui a reçu Jésus, Dieu est venu faire sa demeure en nous. Donc, tu deviens la cité de Dieu. Et cette cité, elle est identique à celle. C'est des mini-cités en nous. Et ensemble encore, nous formons une même cité. Et donc, tu dois savoir qu'il y a une porte en Jérusalem, en Sion, qui s'appelle la porte du fumier. Pourquoi Dieu met une porte qui s'appelle la porte du fumier en Sion? Quelle est son utilité? À quoi cela sert-il? Qu'est-ce qui passe par cette porte? Qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? Et tu vas voir que tu en as besoin quotidiennement. Alléluia. La porte du fumier nous fait référence à plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est la porte de la sanctification. C'est la porte où tu mets à part ce qui n'est plus utile. Quand tu manges du poulet ou du riz, après quelques heures, après avoir digéré, tu mets à côté, tu vas dans un lieu secret pour mettre à côté ce qui n'est pas utile. De la même façon, chacun de nous, nous devons aussi apprendre à digérer tout ce qui entre en nous et mettre à côté ce qui n'est pas utile. Mettre dehors, séparer ce qui est précieux, ce qui nourrit, ce qui a de l'importance, de ce qui n'a pas d'importance. L'homme déchu a tendance à garder ce qui n'a pas d'importance. Mais la nouvelle création en Christ doit apprendre à vivre en choisissant ce qui a de l'importance. Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Alors, nous avons besoin quotidiennement de penser quelles sont les choses qui sont inutiles dans nos vies, qui ne portent pas du fruit, qui nous font pas avancer, et les mettre de côté. Et quand on parle de ce qui est vil, de ce qui est précieux, Jérémie chapitre 15 verset 19, Dieu parle de cela, il parle à Jérémie son prophète, il lui dit une phrase forte. Jérémie 15, 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie est quelqu'un qui a déjà été appelé par le Seigneur. Il a eu déjà une marche avec Dieu. Ça fait déjà 15 chapitres qu'il prophétise. Mais encore à ce moment, Dieu lui dit, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Si vous lisez un peu plus haut, Jérémie est en train de se plaindre. Il dit à Dieu combien sa souffrance est grande. Il dit à Dieu combien il est fatigué de cette vie. Mais Dieu lui répond en lui disant, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, combien de plaintes as-tu dans ta bouche alors que tu es en marche avec le Seigneur? Combien de murmures? Pourtant, il a dit qu'il est avec toi. Il y a plusieurs façons de conduire sa vie. On peut conduire sa vie en faisant ce qui doit être fait, malgré tout. On peut conduire sa vie en faisant ce qui doit être fait avec joie. C'est différent. On peut faire ce qui doit être fait, mais on l'a fait. Et on peut faire ce qui doit être fait avec joie. Et ça te change la vie. Mais pour pouvoir faire ça, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Il faut séparer les choses que tu n'as pas de pouvoir dessus. Alors pourquoi t'en inquiéter? Il faut que tu sépares ta responsabilité et celle des autres. Il faut que tu réfléchisses pour voir pourquoi ma marche est aussi lourde que ça. Est-ce que je dois traîner comme ça dans la douleur? Est-ce que ça ne peut pas être une marche dans la foi avec joie? Est-ce que le commandement de Dieu doit être pour moi un supplice? Jérémie a pris les choses comme un supplice. Et il a même écrit un petit livre à côté. Les lamentations. Mais n'empoisonne pas ta vie avec ça. Et c'était un exercice. C'est un exercice que chacun doit se dire que je vais faire. Si quelqu'un mange, il mange, il mange, il mange, il ne va pas aux toilettes. Il y a un problème. De la même façon, il y a beaucoup de choses dans la vie qui entrent. Il faut que tu fasses le tri. Il faut que chaque fois tu fasses le tri. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui n'est pas important, on jette, on oublie. Si tu gardes tout, tu seras dans les plaintes. Mais pour pouvoir se décharger, il faut d'abord savoir qu'il y a un tri à faire dans les choses qui arrivent, dans les choses que j'entends. Il y a toujours un tri à faire. Je dois faire un tri. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un tri à faire. Qu'est-ce qui est conforme à la parole? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a un tri à faire. Comment je dois penser? Il y a un tri à faire. Et ça, quotidiennement. Parce que chacun digère pour lui-même. L'estomac du voisin ne peut pas digérer pour toi, même si vous mangez la même nourriture. De la même façon, toi aussi, tu dois séparer les choses pour toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est se séparer aussi du péché. De ce qui ne plaît pas au Seigneur. De ce qui
n'est pas convenable. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est passer par la porte du fumier. Chaque jour, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as sorti? Quelles sont les poubelles que tu as sorties? Quelles sont les paroles qui sont comme des poubelles que tu as sorties? Ton boss, chaque jour, t'insulte et toi, tu gardes ces poubelles-là dans ta maison. Tu ne vas pas les sortir un jour. Quelles sont les poubelles que tu dois mettre dehors chaque soir? Tout comme on sort les poubelles dans les maisons. Chaque soir, on sort les poubelles, non? Sors aussi les poubelles. Sors les paroles qui n'ont pas besoin d'être gardées. Sors les paroles accusatrices. Sors les paroles de faiblesse. Sors les paroles de culpabilité. Sors les paroles d'incapacité. Sors les paroles de doute. Sors-les chaque jour. Et reste dans la foi. Reste dans l'amour. Que ton amour soit toujours activé. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. C'est lui le tamis. C'est lui le tamis. Tu prends 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, tu commences à regarder. Cette chose que je suis en train de vouloir garder chez moi, est-ce qu'elle est conforme à ce que la Bible dit? Ainsi, tu mets dehors ce qui doit être mis dehors. Et ta vie sera saine et pure. Des gens qui peuvent te sortir des histoires d'il y a 20 ans. Quand on est passé ici, il y avait une voiture rouge qui était garée ici. Et puis l'autre, il m'a... Ah! Donc des poubelles de 20 ans dans ta vie. Tu ne vas pas les faire sortir. Chaque jour, on a besoin de faire ça. Pour garder son âme pure. Pour garder son cœur pur. Pour garder son cœur pur. Chaque jour. Et donc, la porte du fumier, elle sert à ça. Deuxièmement, la porte du fumier nous montre que c'est la porte de la fosse relevée. La porte de la fosse relevée. 1 Samuel chapitre 2. « 1 Samuel chapitre 2. Versets 1 à 10. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est remplie, s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi, comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, vous avez vu ça? Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. L'Éternel de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Il y a des situations dans les vies qui sont comme du fumier, de la honte, qui est un sujet de rejet.
Quelqu'un ne peut pas aller s'asseoir sur du fumier. Ce n'est pas une chaise. Mais il y a des situations comme ça dans les vies que personne ne peut changer, que personne ne peut améliorer, que personne ne peut résoudre. Des situations qui sont là et qui attendent l'intervention divine. Qui attendent l'intervention divine. Parce que Dieu veut en faire sortir un trône. Il peut transformer un tas de bousiers en un trône de gloire, et puis faire asseoir quelqu'un là-bas. Donc les fumiers de ta vie sont les endroits où Dieu veut révéler sa force, où il veut révéler sa gloire, où il veut te tirer. Et si chacun est une cité de Dieu, alors chacun a une porte de fumier. Chacun. Chacun. J'ai dit chacun. Chacun a une porte de fumier. Où de là, Dieu veut faire sortir un misérable. Afin que d'abord pour toi-même, tu saches que l'Éternel sait tout. Comme Anne l'a dit, il n'y a point d'autre Dieu que toi. J'avais envie de dire, as-tu du fumier? Mais ce n'est pas ça la bonne question. Le fumier là, c'est là où Dieu est le spécialiste pour retirer, relever l'indigent. Il dit, ma force, elle dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Après, elle dit, les faibles ont la force pour ceinture. Après, elle dit encore, du fumier, il relève le faible, l'indigent. Après, elle dit encore que l'homme ne triomphera pas par la force et qu'il relève la force de son ouïe. Il y a plusieurs forces ici. Il y a la force de l'homme. Mais Anne chante, elle dit, l'homme ne triomphera pas par la force. La zone de fumier là, ce n'est pas par la force. Ça ne change pas par ta force. C'est la force de Dieu qui vient se révéler dans ta faiblesse. Elle dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. En plus du fumier, il relève l'indigent. Dieu laisse parfois des zones comme ça de fumier pour fertiliser ta vie. C'est pour fertiliser ta vie. Alors attends-le avec confiance et avec patience. Attends-le avec foi. Parce que cette zone-là, il a réservé sa zone réservée de gloire. Mais quand tes yeux regardent, tu ne vois pas la gloire dedans. Tes yeux naturels ne voient pas. Qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, afin de voir la gloire qui est cachée derrière tous les fumiers de nos vies. Qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions discerner quelle est la gloire qui est derrière, quel est le trône de gloire qui est derrière. Car nos yeux naturels ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le concevoir, ne peuvent pas l'imaginer. Mais celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu imagines ou penses, a laissé ce tas de fumier pour que ça devienne un sujet de gloire pour lui. Car tu es sa cité. Si tu fais face à du fumier, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais apprends comme Anne a fait. Quel a été son secret? Comment est-ce que les choses ont pu changer pour elle? Quelle était l'attitude de cœur qui était agréable à Dieu? 1 Samuel, retournons un peu en arrière. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkanan, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tut et Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Un jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, Anne se leva, Anne se leva. Après qu'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Donc, l'histoire de cette femme nous est relatée dans 1 Samuel chapitre 1. La première chose que j'aimerais vous faire observer, c'est que la Bible dit que Elkana aimait Anne. Il aimait Anne et il lui donnait quoi? Une portion double. Une portion double.
Mais il y a une chose, et je ne sais pas si cette chose-là vous choque ou pas. On dit, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ah! Ça ne vous choque pas ça? Que l'Éternel avait rendue. Et on répète encore au verset 6. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu. Dieu a laissé ça dans la vie de Anne pour révéler sa gloire. Mais l'ennemi veut que les gens s'irritent contre celui qui a la solution. C'est pour ça que beaucoup de gens, mais si Dieu existe, pourquoi il permet ça? Pourquoi il permet ça? Ils s'irritent contre celui seul qui peut arranger la chose. Où est-ce qu'ils vont trouver la solution? Donc, ça fait que ça devient un domaine où ça restera pour toujours du fumier. Pénina ne savait même pas à quel jeu elle jouait. Elle pensait que c'était juste de l'amusement. Mais le diable était derrière. De la même façon, le diable se tient derrière toutes les personnes qui essayent de t'irriter pour la situation de fumier dans laquelle tu es. L'Éternel l'avait rendu. L'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait ça. Comment relever s'il n'y a pas d'abaissement? Comment élever s'il n'y a pas d'abaissement? Marie a dit, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ce n'est pas la bassesse dont on dit de s'éloigner. Non. C'est la condition humble, l'incapacité. Ça là, quand c'est l'Éternel qui a fait ça, comment tu vas faire pour lutter contre ça? Dis-moi. Tu vas aller contre l'Éternel avec quel bâton? Quelle épée tu as pour aller contre lui? Dites-moi. Quelle prière d'autorité tu peux faire? Dites-moi. Il y en a? Il y a prière d'autorité dans cette affaire. Il y a des trucs à lier ici. Il y a des liens à lier. Il y a des liens à découper. Plutôt. Tellement je ne suis pas habitué. L'Éternel. Et Dieu dit à Ésaïe dans le psaume 50, dans Ésaïe 54, il dit, réjouis-toi stérile. Aïe. Réjouis-toi dans la zone de fumier. Réjouis-toi de ça. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre celui qui seul peut changer la situation. Ne dis pas des mots durs. Dieu dit dans Malachie, vos paroles sont dures contre moi. Vos paroles sont dures. Vous dites celui qui ne fait pas le bien, il prospère. Dieu dit, mais vos paroles sont dures contre moi. Quelle parole tu tiens contre le Seigneur? Sache que c'est l'ennemi qui veut te porter à t'irriter. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend un cœur humble. Il dit, humiliez-vous sous sa main puissante et il vous élèvera au temps convenable. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Humilie-toi, ça dit quoi? Fais ce qu'il te dit. Soumets-toi à lui. Ne lui résiste pas. N'essaie pas de lui forcer la main. À la tentation, Jésus a dit à Satan, tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu.
Tu peux forcer la main de Dieu comment? Tu peux, ton bras est fort. Celui qui pèse les montagnes dans une seule main. Il prend toutes les montagnes, il met dans sa main, il dit, bon, ça fait seulement quelques milliards de tonnes. Et toi, tu vas aller faire bras de fer. Tu as des problèmes. Hein? Si tu vois des zones de cendre dans ta vie, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre lui. Deuxièmement, Anne, on dit, Elkana lui donnait une portion double. Et puis, mais Anne savait que cette zone-là, Dieu l'a laissée pour que ça soit transformé en gloire. Ça ne doit pas rester comme ça. Alors, elle ne pouvait pas se satisfaire d'autres choses en compensation. Et il y avait dans son cœur profondément, Dieu qui l'a fait en même temps a mis profondément dans son cœur que ton fils là, ce que j'ai mis dans tes entrailles, c'est pour moi. Alors quelles que soient les portions qu'Elkana peut donner à Anne, Anne sait que dans son cœur, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui doit être changé, il y a quelque chose qui doit changer. Le fumier là ne peut pas rester comme ça. Elle le sait. Elkana fait de son mieux pour... Il lui dit, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Est-ce que fils et mari, c'est la même chose? Hein? Attends, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Elle a refusé la consolation pour aller vers Dieu. Écoute, quand Dieu a mis une zone de fumier et que tu sais pertinemment que quelque chose de bon doit sortir de là, refuse les ralentisseurs. Tu connais les ralentisseurs? C'est les Elkana là. Il vient te proposer autre chose. Elle dit non, non, il faut que j'aille le trouver. Elkana lui a dit ça, elle n'a pas répondu. Mais on voit seulement qu'on dit Anne se leva. Elle a réfléchi profondément. Il ne peut rien faire pour moi. Malgré tout son amour, malgré toute sa bonne volonté, il ne peut rien faire pour moi. De la même façon, il y a des situations, malgré toute la bonne volonté de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme, il n'y a pas de solution dans leur main. La solution se trouve dans la main de Dieu. Donc tu dois te lever et aller avec toute ta douleur et répandre ton âme devant lui comme Anne l'a fait. Et ce fumier-là ne peut pas rester un fumier. Parce que Dieu fait ça. Du fumier, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec des grands. Anne a parlé. On dit qu'elle parlait dans son cœur. Il y a des douleurs dans la vie qui ne peuvent pas se dire dans les lèvres. Elles sont tellement profondes. Elles sont tellement profondes qu'on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Il y a un murmure. C'est simplement, et c'est ça là, c'est ça. Dieu attend que tu viennes avec tout ce qui est en toi. Et lui dit, ne dis pas, il sait déjà. Répands ton cœur devant lui. Elle ne pouvait l'expliquer à personne qui puisse la comprendre. Mais là, même si quelqu'un pouvait la comprendre, mais il faut la solution. Comprendre, c'est bien, ça aide un peu. Mais ça ne change pas toujours. C'est la même chose avec Joseph. Il a su s'humilier sous la main puissante de Dieu, comme un instrument. Souvent, on désire faire des championnats pour Dieu. Mais les championnats pour Dieu, là, ça passe parfois par des vallées profondes. Ça passe parfois par des fumiers très malodorants. Mais c'est de là qu'il te tire, si tu as la bonne attitude avec lui. Alléluia. Ensuite, la porte du fumier est une porte
pour une vie utile. Une vie utile. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Un figuier planté dans une vigne. Mais 3 ans après, ce figuier n'a pas daigné produire le moindre petit fruit. 3 ans de soins. 365 fois 3, ça fait combien? Près de 1000 jours. 0. Et regardez ce que le vigneron dit. Le vigneron dit, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Vous savez, il y a des situations dans ta vie où tu es comme un figuier dans une vigne. Un figuier n'a rien à faire dans une vigne. Un figuier n'a rien à faire dans une vigne. Une vigne, c'est pour les... C'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour la vigne. Vous pensez que vous allez les résigner? Non, non. Une vigne, quand on dit une vigne, c'est que c'est une plantation de vigne. Mais là, on parle d'un figuier dans une plantation de vigne. Mais Dieu attend quand même du fruit de ce figuier. Parfois, tu es dans une situation inconfortable. Et tu te dis, là, dans cet environnement, Dieu ne peut pas attendre de moi grand-chose. Il ne doit pas attendre de moi grand-chose parce que je suis dans une situation inconfortable. Je ne suis pas dans toutes les conditions. Toutes les conditions ne sont pas requises. Dieu dit, non, 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 non. Tu as en toi ce qu'il faut. Dieu a horreur de l'improductivité. Il a horreur de ça. Tu dis, tu es au Maroc. Oh, au Maroc, vraiment, on ne peut pas parler de Dieu normalement. Dieu dit non, hein. Pour moi, il y a toujours un moyen. C'est peut-être pas de la même façon qu'au pays, mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours des gens. Tu es dans une maison où tu n'es pas issu de cette maison. C'est-à-dire, ce ne sont pas tes parents biologiques. Et tu te dis, là, je dois juste survivre. Non. Dieu attend aussi que tu les impactes. Comme la petite fille de Naaman a impacté la famille de Naaman. Tu n'as jamais idée de ce qu'une phrase peut produire. Tu es au milieu des Marocains et tu te dis, mais là, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Dieu dit, il y a quelque chose à produire. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient?
Parce que si tu n'en es pas conscient que tu ne produis rien, Dieu dit, 3 ans, 4e année, il amène du fumier. Tu connais? Ça sent mauvais. Ce n'est pas vraiment très agréable d'avoir du fumier autour de ses pieds. Mais c'est comme ça. Dieu parfois nous pousse dans des situations plus difficiles, plus serrées. Pour que tu te surpasses. Alléluia. Si tu es né de nouveau, baptisé, tu ne sers pas. Il y a un problème, mon ami. Oui ou non? Hein? Ils ne répondent plus. Hein? Vous avez peur du fumier là ou bien? C'est pas moi qui mets le fumier là. De toute façon, même si tu ne me réponds pas, s'il veut mettre le fumier, il va venir mettre ça. Oui ou non? Donc, mets-toi en action. Ne reste pas comme ça. Produis du fruit. Produis du fruit. La vie de Dieu qui est en toi, elle doit produire du fruit. Produis du fruit. Produis. Produis quelque chose. Produis quelque chose. À la fin de l'année, combien de personnes est-ce que j'ai attirées au Seigneur? Combien de personnes est-ce que j'ai encouragées? Combien de personnes sont devenues plus fortes dans la foi à travers, au contact de ma vie? Combien de personnes Dieu a-t-il pu relever au travers de ma vie? Combien de personnes ai-je pu consoler? Combien de personnes ai-je pu guérir? Combien de personnes? Pose-toi cette question. Tu portes du fruit ainsi à la gloire de Dieu. Donc, voici ce que la porte du fumier nous dit. Elle nous dit chaque jour, débarrasse-toi de ce qui est inutile. Elle nous dit chaque jour, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui est saint de ce qui est profane. Sépare ça. Ne mélange pas la musique du monde avec la musique. C'est dans ton portable, tu switches. Si tu vois un frère qui arrive, tu commences à mettre « Je ne peux pas laisser ». Quand il part, je ne sais pas l'autre, parce que moi je ne connais pas l'autre là. Sois dans ce qui est précieux. Sois dans ce qui est précieux. Sois dans ce qui est précieux. C'est pas toi du péché. Tout ce que tu sais ne pas être juste au Dieu de Dieu. Et humilie-toi sous sa main puissante dans toutes les zones où il y a du fumier. Ne t'irrite pas contre lui. Et enfin, porte du fruit. Porte du fruit. Ne sois pas inutile. Porte du fruit. Porte du fruit. C'est ce qu'il te dit. Si tu ne portes pas du fruit, il va te fertiliser par une situation difficile. Tu comprends? Une situation difficile qui se va t'obliger. Donc n'attends pas toujours ce moment-là. Sache que Dieu attend que tu portes du fruit. Donc, fais-le et que le nom du Seigneur soit toujours béni. Nous allons maintenant prendre du temps pour prier.